Bonjour à tous. Nous sommes un nombre restreint ce matin, mais plusieurs personnes nous suivent via Facebook et c'est donc un privilège pour nous de nous réunir pour chanter à notre Dieu et nous placer à l'écoute de sa parole. Et je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter le numéro 20. Cantique numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à Dieu, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous toujours au Seigneur. Égayez-vous à son honneur. Cantique numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur, car il est le Dieu souverain, c'est lui qui nous fit de sa main. Nous tous le peuple qu'il chérit, et l'heureux troupeau qu'il nourrit. Entrez dans son temple aujourd'hui, et présentez-vous devant lui. Célébrez son nom glorieux, qui remplit la terre et les cieux. Du Seigneur la fidélité subsiste à perpétuité. Il nous comble de ses bienfaits, et sa grâce durera jamais. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te louons et te bénissons pour ce privilège, cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver ensemble, de faire lever nos voix et nos chants vers toi, des chants de reconnaissance, des chants de louange, parce que tu es digne, tu es le seul vrai Dieu, créateur de l'univers, tu es le Dieu tout-puissant, rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu souverain, celui qui dirige toutes choses, qui accomplit un plan parfait. Tu es ce Dieu pur, ce Dieu trois fois saint. Tu es le même de toute éternité. Tu es aussi un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Et nous te bénissons, notre Dieu, que aujourd'hui est encore un jour de grâce, où ta parole est annoncée, où ton évangile est proclamé, où des âmes qui ne te connaissent pas encore peuvent entendre et venir à toi. Te bénissons, notre Dieu, pour ce privilège, que cette liberté que tu nous donnes de venir devant toi, alors que nous ne le méritons pas. Nous qui, par nature, étions des enfants de colère, étions ennemis de toi, qui n'avions aucun intérêt pour toi. Nous qui, par nature, étaient désobéissants. Nous n'avons accompli aucun élément de ta loi. Mais c'est toi qui, dans ton amour et par ta grâce, tu nous as cherchés, tu nous as appelés, tu nous as donné la vie, et nous avons entendu ton appel. Et tu nous as fait venir à toi, tu nous as réconciliés à toi non pas par nos œuvres, mais par l'œuvre parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Nous te bénissons, notre Dieu, de ce que tu nous as donné un substitut, qui, alors que c'est pour lui et par lui que toutes choses ont été créées, il a accepté de venir dans ce monde, de s'humilier, de prendre sur lui notre nature humaine, mais sans commettre de péché. Il est allé jusqu'à la mort pour donner sa vie en rançon, pour payer le prix de notre libération, pour subir la condamnation à notre place, pour détourner la colère, cette juste colère qui nous était méritée, de la détourner sur lui, afin que nous puissions être réconciliés avec toi. Et nous te bénissons de ce que son œuvre est une œuvre parfaite, il n'y a absolument rien à rajouter. C'est en lui et en Christ seul que nous sommes réconciliés avec toi, que nous avons cette paix avec toi, que nous sommes devenus tes enfants. Nous avons été adoptés dans ta famille. Tu as fait de nous tes héritiers, les co-héritiers de Christ. C'est tout par grâce, tout est immérité. Et nous te bénissons, notre Dieu, pour ces occasions comme ce matin où nous pouvons te chanter, où nous pouvons ouvrir ta parole, nous laisser instruire par toi. Mais nous sommes conscients de notre faiblesse, notre Dieu, et te prions que tu nous viennes en aide, que ton esprit nous aide à entendre, non pas la voix d'un homme, mais ta voix au travers de tes écritures, que ton esprit parle, qu'il applique ces écritures à nos cœurs, que nous soyons conscients que par nature nous sommes pécheurs, mais que nous soyons aussi conscients que dans ta grâce, nous avons un sauveur et un salut parfait. Oh notre Dieu, viens nous bénir ce matin, viens bénir ton peuple, partout où il se rassemble, dans des lieux, dans des situations aussi diverses les unes que les autres. Que ton peuple soit encouragé, soit exhorté, soit corrigé quand il le faut, et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Viens donc bénir ces instants, viens nous conduire en toutes choses et reçois toute la reconnaissance de notre cœur, parce que nous te prions dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre première lecture ce matin est dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 107. Psaume 107, un psaume dans lequel le psalmiste invite tous les croyants à louer l'Éternel, de quelque partie du monde qu'il soit, des quatre coins du monde. Et ensuite, il donne 4 exemples, 4 illustrations de situations désespérées dans laquelle les uns et les autres se sont trouvés. Il y a un premier groupe qui marchait dans le désert, qui souffrait de sécheresse, qui recherchait une ville pour y habiter, mais ne la trouvait pas. Un autre groupe de personnes vivaient captifs dans la misère, dans les chaînes, et ne pouvaient pas se libérer. Un autre groupe de personnes souffre, est aux portes de la mort. Et le quatrième groupe de personnes vaquent à ses activités, mais perd tous ses moyens quand les difficultés surviennent. Mais à chaque fois, il y a un refrain qui vient. Il y a le même refrain au verset 6, 13, 19 et 28. Le verset, c'est « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. » Le salut vient de l'Éternel et de lui seul. Et ensuite, le psalmiste décrit comment Dieu agit de manière souveraine, à la fois dans son jugement, mais aussi dans sa grâce. Et il termine par cette exhortation à la fin du psaume, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Lisons donc le psaume 107. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville
où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert, et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, et la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et ils ne diminuent point leur bétail. Ils sont amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance. Il verse le mépris sur les grands, et les fait errer dans les déserts sans chemin. Mais il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Et nous allons chanter un autre cantique qui est le numéro 342. Cantique numéro 342. Ô joie immense, infinie, qui nous remplit chaque jour, joie éternelle et bénie, qui nous vient du Dieu d'amour. Quel bonheur! Dieu nous fait grâce. Il nous offre son pardon, son secours est efficace. Il nous comble par ses dons. Cantique numéro 342. Ô joie immense, infinie, qui nous remplit
chaque jour. Joie éternelle et bénie, qui nous vient du Dieu d'amour. Quel bonheur, Dieu nous fait grâce, il nous offre son pardon. Son secours est efficace, il nous comble par ses dons. Chantons l'amour insondable, l'amour parfait de Jésus. Disons sa grâce ineffable envers nous pécheurs perdus. Louons sa miséricorde, tous unis et d'un seul cœur. Oui, que notre amour déborde à la gloire du Sauveur. Toutes ses œuvres le chantent, le ciel, la terre et la mer, les étoiles rayonnantes, scintillant dans l'univers, les forêts et les campagnes, et le vent et les oiseaux, les torrents de nos montagnes, ainsi que les clairs ruisseaux. À ce concert de louanges, il nous faut participer. Nous devons avec les anges nous courber pour adorer, proclamer de Dieu la gloire, la puissance et la splendeur, le bonheur et la victoire en Jésus notre Sauveur. Notre deuxième lecture est dans la première lettre de Pierre. Première lettre de Pierre au chapitre 1, nous allons lire les 12 premiers versets. Donc après Hébreux, Jacques, Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, donc les 12 premiers versets où l'apôtre Pierre, après la salutation, il écrit à des croyants qui sont éparpillés dans la Turquie actuelle, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et il veut que ces croyants et que nous-mêmes ce matin nous réjouissions de l'œuvre que Dieu a faite. C'est lui qui, dans sa miséricorde, nous a donné la vie en Christ et nous promet un héritage qui est gardé, un héritage qui ne peut se détruire. Mais ce n'est pas seulement l'héritage qui est gardé, c'est aussi les héritiers qui sont gardés, pour qu'un jour ils prennent possession de cet héritage. Lisons donc ces premiers versets dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, les versets 1 à 12. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut
prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Avant de passer au message, nous allons chanter encore un cantique qui est le numéro 260. Cantique numéro 260. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face. Ô Jésus, mon divin roi, à tes pieds, c'est là ma place. Je veux être auprès de toi. Cantique numéro 260. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de son cœur ton temple, ton doigt pointe son chemin. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Quand dans l'étendue immense, ô Jésus, tu paraîtras, c'est encore par ta présence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi.
Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. J'espère que vous avez pu lire ce chapitre pendant la semaine. Et on va lire les 10 premiers versets de ce chapitre et on va surtout se focaliser sur le début du verset 4. Mais lisons les 10 premiers versets de ce chapitre. Éphésiens chapitre 2. Nous commençons donc la lecture au verset 1. Paul donc écrit à ses croyants à Éphèse dans la région et il rappelle ceci, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je ne sais pas si, en lisant la Bible, vous êtes surpris par la vie des différentes personnes que l'on voit dans la Bible, mais les opposants à la Bible vont mettre en avant la dépravation des héros, si on peut dire, de la Bible, et vont souligner qu'ils sont loin d'être parfaits. Ils vont faire remarquer, par exemple, qu'Abraham, et on a étudié une partie de la vie d'Abraham ces dernières semaines avec Jean-Claude, mais ces personnes, ces opposants à la Bible, vont souligner qu'Abraham était un lâche, il était prêt à sacrifier l'honneur de sa femme pour sauver sa peau. Et pourtant, la Bible décrit Abraham comme étant l'ami de Dieu. De Jacob, les opposants à la Bible vont dire que dans la Bible, il est décrit comme étant un tricheur, comme étant un menteur. Et puis ensuite, la Bible va le déclarer comme le prince du peuple. Et Dieu va même prendre le nom, le Dieu de Jacob. De Moïse, les opposants à la Bible vont nous rappeler que Moïse était un meurtrier. Il a tué un Égyptien. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi pour véhiculer, pour apporter la loi, mais aussi pour emmener le peuple hors de l'esclavage d'Égypte. David était le pire d'entre tous. Vous connaissez l'histoire. Il a séduit Bathsheba. Et pour essayer de couvrir cette affaire, il a fait placer son mari, qui était soldat, dans une telle position qu'il ne pouvait que être tué. Et pourtant, Dieu l'appelle un homme selon son cœur. Alors comment est-ce qu'on doit réagir à tout cela? Et bien sûr, il faut reconnaître que tout cela est vrai. Et tout cela, je dirais même, est merveilleusement
glorieusement vrai. À l'exception, bien sûr, du Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans ce monde. Tous ceux qui sont nés, tous les héros de la Bible sont des criminels, sont des canailles. Aucun d'eux n'a respecté la loi de Dieu. Tous ont désobéi à la loi de Dieu. Et c'est ce que Paul a dit. Nous l'avons vu dans notre étude de la lettre aux Romains, chapitre 3. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et cela souligne l'honnêteté de la parole de Dieu. Les religions ne veulent pas dévoiler les faiblesses et les péchés de leurs héros, comme le fait la Bible, parce que les religions mettent la confiance dans l'homme. La Bible, elle ne met pas sa confiance dans l'homme, elle met sa confiance en Dieu. Mais de plus, cela souligne cette merveilleuse réalité que Dieu sauve des pécheurs. Dieu sauve des pécheurs, il en fait ses amis, il en fait ses enfants. Romains 4, verset 5, Dieu justifie l'impie, c'est-à-dire celui qui ne le mérite pas. Et on voit là la gloire de Dieu dans ce salut, cette glorieuse vérité que Dieu nous sauve dans notre péché et malgré notre péché, malgré notre culpabilité, malgré notre déshonneur. C'est cette même vérité que l'apôtre enseigne dans les premiers versets de ce chapitre 2. Et en particulier avec cette grande différence que l'on voit au début du verset 4. On peut le dire différemment. Toute l'humanité, tous les enfants d'Adam et Ève sont nés en dehors du jardin d'Éden, c'est-à-dire séparés de Dieu. Toute l'humanité, tous les enfants d'Adam et Ève sont nés en dehors du jardin d'Éden, séparés de Dieu. Ils n'ont donc rien de spécial à faire pour aller en enfer, puisqu'ils sont déjà séparés de Dieu. Et en plus, il est impossible de retourner dans la présence de Dieu par ses propres moyens. L'accès au jardin est barré par les chérubins. Et dans les premiers versets de ce chapitre 2, Paul, qui écrit à des croyants, souligne cette vérité que nous étions tous dans ce cas. Nous étions comme les autres, des enfants de colère comme les autres. Nous étions spirituellement morts, captifs de ce monde, captifs de la chair, captifs du prince de ce monde, sous la juste condamnation de Dieu, des enfants de colère comme les autres. Alors qu'est-ce qui a fait la différence? Paul ne dit pas « mais vous avez pris une décision », puisque cela est impossible, nous étions spirituellement morts. Non, le seul espoir, la seule gloire, la seule bonne nouvelle, c'est l'intervention de Dieu. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais Dieu, c'est Dieu qui a appelé Adam et Ève. Adam et Ève, eux, cherchaient à se cacher de la présence de Dieu. C'est Dieu qui les a appelés, c'est Dieu qui les a vêtus d'un habit de peau, impliquant la mort d'un animal, le sang qui a été versé, un sacrifice qui a été offert. C'est Dieu qui a appelé Abraham, c'est Dieu qui a appelé Moïse, c'est Dieu qui a appelé David. C'est Dieu qui appelle les âmes à lui, comme on l'a lu dans le psaume 107. C'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui délivre et qui les délivre de leurs angoisses. Notre seul espoir, c'est l'intervention de Dieu. Mais Dieu. Le docteur Martin Lloyd-Jones, un grand prédicateur gallois du XXe siècle, dit ceci. Ces deux mots, mais Dieu, résument en eux-mêmes tout l'Évangile. L'Évangile nous dit ce que Dieu a fait. L'Évangile nous parle de l'intervention de Dieu. C'est quelque chose qui vient entièrement de l'extérieur de nous et nous dévoile l'œuvre magnifique et étonnante de Dieu. Fin de citation. Ces deux mots,
Mais Dieu déclare que lorsque les ressources et la force de l'homme ont disparu, quand le péché nous a amenés dans une situation désespérée, il y a un grand espoir. Avant la grâce de Dieu, nous étions sans vie, nous étions esclaves, nous étions en chemin vers la condamnation éternelle. Mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait, ceux qui sont unis à lui par la foi sont rendus vivants avec Christ, ressuscités avec lui pour un jour régner avec lui. Et donc on va regarder ce matin ces deux mots au début du verset 4. Mais Dieu, et on va les regarder sous trois angles. Ce que ces mots nous disent au sujet du message de l'Évangile, ce que ces mots nous disent au sujet de Dieu, et ce que ces deux mots nous disent au sujet de la vie chrétienne. Donc tout d'abord, ce que ces mots nous disent au sujet du message de l'Évangile. Et pour bien comprendre un message, très souvent, il faut être au clair au sujet de ce que ce message ne dit pas. Et c'est vrai ici. Paul ne nous appelle pas à l'action. Ça peut être étonnant quand on voit tout ce qu'il dit au sujet de la terrible réalité du péché. On aurait pu s'attendre à ce que Paul dise, alors faisons face au péché, organisons-nous, reprenons-nous pour ne plus être morts dans nos péchés. Mais la raison pour laquelle Paul ne dit pas cela, c'est qu'il connaît la définition du mot mort. Verset 1, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Cela veut dire que par nature, il n'y a pas de lutte contre le péché. Parce qu'il n'y en a pas de force. Parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a absolument rien. Nous étions morts. Nous étions comme Lazare, l'ami de Jésus, en Jean chapitre 11. Il est mort, il est enterré. La seule chose que Jésus n'a pas faite, c'était de s'asseoir et d'attendre que Lazare vienne de lui-même, qu'il sorte de lui-même de la tombe. Parce que c'était chose impossible. Il fallait que Jésus l'appelle et lui donne la vie pour qu'il entende et qu'il sorte. Et de la même façon, le message de l'Évangile pour ce monde n'est pas un message de morale, d'exercice spirituel, d'activité que l'homme pourrait faire. L'Évangile n'offre pas de technique, d'aide personnelle qui promettent d'arranger la vie, de la rendre un peu meilleure. L'Évangile n'offre pas des marches qu'on pourrait gravir pour atteindre Dieu. Non, l'Évangile déclare cette terrible vérité que nous sommes morts dans le péché, que nous sommes par nature sous la colère de Dieu, qu'il n'y a aucun espoir dans quoi que ce soit que nous faisons. Et quand nous comprenons cela, nous comprenons ce qu'est l'Évangile, ce que Paul résume dans ce passage que nous avons lu. Paul nous dit que Dieu est intervenu au point de notre désespoir pour nous sauver. Vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Il n'y a pas de différence. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous accomplissions les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions morts. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Comme le dit le prophète Jonas, chapitre 2, verset 10, le salut vient de l'Éternel et de lui seul. On a mentionné Abraham, Jacob, Moïse et David au début, mais le meilleur exemple de péché et de salut
se trouve au tout début de la Bible. Adam et Ève étaient placés dans le jardin d'Éden, et avec toutes les bénédictions possibles et imaginables, Dieu leur avait demandé qu'ils le reconnaissent comme Seigneur. Il les a mis à l'épreuve en leur interdisant un seul arbre, parmi tous les autres. Un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne pas manger de cet arbre symbolisait leur volonté de se reposer sur Dieu et sur lui seul, et de faire sa volonté en toutes choses. De ne pas être leur propre Dieu, décidant eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal. Mais on connaît l'histoire. Ils ont été tentés par le diable. Ils ont désobéi à cette seule interdiction. Et sont tombés, eux, et tous leurs descendants, c'est-à-dire toute l'humanité, dans le péché. Et encore une fois, je vais citer le Dr. Lloyd Jones, qui pose la question suivante. Quelle défense y a-t-il pour Adam et Ève, faits à l'image de Dieu, vivant dans le paradis, dans la communion et l'amitié parfaite avec Dieu, possédant toutes les bénédictions que l'on pourrait désirer? Qu'ont-ils fait? Ils se sont délibérément rebellés contre Dieu. Ils ont désobéi à son commandement et ont mis leur volonté avant la sienne. Y a-t-il une excuse pour eux? Est-ce qu'on peut les défendre? Fin de citation. Adam et Ève n'ont aucune excuse. Et nous n'avons aucune excuse non plus pour notre péché. On ne peut pas plaider l'ignorance de la loi de Dieu. Elle est nulle part renseignée dans sa parole, mais elle est surtout gravée dans notre conscience. Nous avons délibérément bafoué notre connaissance du bien et du mal. Dieu nous a créés, Dieu nous a donné toutes bonnes choses. Il nous a dit quelle était notre obligation devant lui. Il nous a avertis de la pénalité de la mort qui vient avec le péché. Lloyd Jones, de citer encore une fois, je cite encore une fois Lloyd Jones qui dit « Nous devons réaliser qu'en tant que membres de la race humaine, nous ne méritons rien si ce n'est la destruction totale. » Fin de citation. On peut jeter le blâme sur Dieu comme beaucoup de personnes le font, mais le fait est que c'est nous qui sommes coupables. C'est nous qui avons désobéi à Dieu. Revenons à Adam et Ève. Ils ont péché, ils étaient sous le jugement de Dieu. Ils étaient coupables, fautifs. Que pouvaient-ils faire? Ils ont déjà d'abord cherché à fuir devant la colère de Dieu en se fabriquant des habits de feuilles de figuier et en se cachant. C'est encore la stratégie de l'homme aujourd'hui. Il essaye de couvrir son péché avec la fausse justice d'œuvres supposées bonnes, et qui sont des œuvres qui sont pourtant corrompues par le péché. Ils essayent d'oublier ou de nier l'existence de Dieu. Mais on sait qu'Adam et Ève n'ont pas pu s'échapper devant Dieu, parce que Dieu est Dieu. Il connaît tout, il sait tout. Il les a vus, il les a fait sortir de leur cachette, comme le dit le psalmiste dans le psaume 139, versets 7 et 8. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Et puis ensuite, Adam et Ève ont cherché à jeter le blâme sur Dieu. Mais Dieu sait toutes choses, il ne peut pas être trompé. Dieu est juge et il n'est pas menacé par nos petites plaintes et nos accusations sans fondement. Et voyez la situation difficile d'Adam et Ève. Quand Dieu s'est approché d'Adam et Ève, ils ne pouvaient rien faire pour se mettre en règle avec Dieu. Ils ne pouvaient pas enlever leur culpabilité. Ils ne pouvaient pas enlever leur responsabilité. Ils ne pouvaient pas nier la corruption du péché qui était maintenant dans leur cœur. Ils ne pouvaient pas empêcher le péché de maintenant corrompre toute bonne œuvre qu'ils auraient voulu offrir à Dieu pour calmer sa colère. Alors que s'est-il passé
avec Adam et Ève? Est-ce qu'ils ont été détruits comme ils le méritaient? La réponse se trouve dans ces deux mots de l'apôtre Paul au début du verset 4. Mais Dieu. On lit en Genèse 3, verset 21, ce que Dieu a fait, malgré leurs péchés, malgré leur culpabilité, Dieu les a appelés. Et Dieu a manifesté son amour pour eux. L'Éternel Dieu fit à Adam et Ève et sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Dieu n'était sous aucune obligation de faire cela. Dieu n'était sous aucune obligation de réconcilier Adam et Ève. Il les avait avertis, ils ont désobéi. Mais non, Dieu a réconcilié Adam et Ève. Il l'a fait en sacrifiant un animal innocent à leur place. Il a transféré leur culpabilité vers le substitut qui a subi la pénalité de la mort à leur place. Et il les a revêtus de la peau de cet animal innocent. Et c'est une ombre, bien sûr, de ce que Dieu va faire plus tard avec le Seigneur Jésus-Christ, le parfait substitut, qui prendra sur lui tous les péchés de son peuple, subira la condamnation à la place de son peuple, sauvera ce peuple de ses péchés et lui donnera une justice parfaite, le revêtira de sa justice, qui est une justice parfaite. Et ce qui est d'Adam et Ève, ce qui est vrai d'Adam et Ève est aussi vrai de nous. Nous sommes sans espoir dans notre culpabilité, dans notre péché, sans aucune manière de transformer ce qui est mal en bien. Ésaïe écrit, il nous décrit dans le chapitre 53 de sa prophétie, et au verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Qu'est-ce qui va arriver? La même chose que Paul décrit ici au verset 4. Mais Dieu, Ésaïe continue, « L'Éternel a fait retomber sur lui, sur le serviteur souffrant, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ces deux grands mots de la Bible, c'est une expression sur laquelle il faut revenir sans cesse. Mais Dieu, quand l'humanité était perdue dans le péché, quand vous et moi, nous étions perdus par nature, condamnés, sans espoir, sans Dieu dans le monde, Dieu a envoyé son Fils pour être l'agneau immolé à notre place. Paul écrit en Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ici, Paul écrit, « Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés, mais Dieu nous a rendus vivants avec Christ. » Dieu a envoyé son Fils pour porter nos péchés à la croix, pour connaître la mort que méritent nos péchés. Mais il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. C'est le message de l'Évangile. La semaine dernière, nous avons chanté le cantique 241, « Ô Christ, éternel rocher », où la deuxième strophe dit ceci, « Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains, lors même quand ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, ils ne sauraient me laver, toi seul peux et veux sauver. » Est-ce que nous avons cru dans ce message? Est-ce que nous avons confessé, nous avons reconnu que par nature nous sommes spirituellement morts, que nous ne sommes sauvés de la condamnation juste de Dieu que par son amour et par sa grâce en Jésus-Christ? La troisième strophe de ce même cantique dit ceci, « Seigneur, je n'apporte rien, ta croix seule est mon soutien. Je viens à toi sans ressources. Souillé, je viens à la source ouverte pour les pécheurs. Ah, rends-moi pur, ou je meurs. » Il n'y a aucun espoir en nous-mêmes. Tout notre espoir est en Dieu et en ce qu'il a fait
en Jésus-Christ. Voilà le message de l'Évangile. Mais Dieu. Deuxièmement, ce que ces mots disent au sujet de Dieu. On a vu ce que ces mots disent au sujet du message de l'Évangile. Deuxièmement, ce que ces mots disent au sujet de Dieu. La première chose, c'est que ces deux mots nous disent au sujet de Dieu, c'est que Dieu est souverain. Et c'est une bonne nouvelle, parce que Dieu est souverain. Il contrôle activement tous les éléments dans ce monde et dans ce monde qu'il a créé. Et parce qu'il contrôle absolument toutes choses, il peut intervenir pour notre salut. Et ces mots, mais Dieu, vont de pair avec l'enseignement du chapitre 1 de cette même lettre au sujet de la souveraineté de Dieu, dans les versets 4 et 5, par exemple, le chapitre 1. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant que les choses n'existent, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. De sa volonté. Et la souveraineté de Dieu est un merveilleux réconfort pour le peuple de Dieu. Parce que cela veut dire que celui en qui nous mettons notre confiance est totalement capable d'accomplir sa volonté. Ce qu'il a décidé, il l'accomplira. Et parce qu'il est tout-puissant, rien ne l'empêche d'accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir. Rien ne peut l'arrêter. Il est souverain sur toute chose. Et il peut intervenir. Et il intervient pour sauver son peuple. La deuxième chose que ces mots nous disent, c'est que Dieu est saint et juste. En verset 3, nous voyons que Paul souligne que nous sommes tous par nature des pécheurs, des enfants de colère. Beaucoup de personnes n'aiment pas entendre cette réalité, mais à cause de la sainteté de Dieu, on doit entendre ce verdict. Dieu a dit à Adam que s'il péchait, il mourrait, et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous connaissons la mort physique à cause du jugement de Dieu, mais nous connaissons aussi par nature la mort spirituelle, parce que nous sommes les enfants d'Adam et Ève, et ce sont les conséquences du premier péché. Par nature, nous sommes morts spirituellement. Et même la solution de Dieu pour notre problème de péché révèle sa sainteté et sa justice. John Owen, un théologien puritain, explique cela de cette façon. Il écrit « Voir Christ, le bien-aimé du Père, craindre et trembler, s'agenouiller et transpirer, prier et mourir, le voir être élevé sur la croix, la terre trembler comme si elle n'était pas capable de supporter son poids, voir les cieux s'assombrir au-dessus de lui, voir que tout cela était à cause de nos péchés, c'est voir clairement la sainte justice et la colère de Dieu contre le péché. Nous voyons en Christ que Dieu est le péché, qu'il le juge avec une pénalité terrible et effrayante. » Fin de citation. La troisième chose que ces mots nous disent, c'est que Dieu est rempli de miséricorde et d'amour. Au verset 4, Paul écrit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » C'est le pourquoi du message de l'Évangile. Qu'est-ce qui peut expliquer un Évangile qui est entièrement de Dieu, dans lequel des pécheurs misérables trouvent grâce entre les mains d'un Dieu qu'ils ont offensé? La réponse, par exemple, se trouve en 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour.
Ou la réponse se trouve en Exode 34, verset 6, quand Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu. Dieu l'a caché dans un creux du rocher et passé devant lui. Et on lit Exode 34, verset 6, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voilà comment l'Évangile glorifie Dieu. Il révèle comment Dieu est réellement. Il le rend attractif. L'amour de Dieu est grand et Dieu est riche en miséricorde. Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Au début, nous avons parlé d'Abraham. Oui, Abraham était un lâche, était un idolâtre. Et Dieu lui a manifesté sa miséricorde. Il l'a appelé à le suivre, à devenir le père des croyants. Jacob était un menteur, un tricheur, mais Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et Jacob est devenu un homme intègre, le prince du peuple de Dieu. Moïse était un homme violent, mais Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et il appelle Moïse à devenir son ambassadeur et celui par lequel il donne la loi. Et Nombre 12, verset 3 nous dit, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. David était un adultère, un meurtrier, mais Dieu qui prend plaisir à la miséricorde l'a amené à la repentance, comme il le fait pour chacun des enfants. David a prié, psaume 51, verset 3, Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Et Dieu a eu pitié et l'a restauré. Et c'est le même Dieu qui est révélé dans l'enseignement de l'apôtre Paul. Il rejoint le psaume 113, par exemple, verset 5 et suivant, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Oui, Dieu est riche en bonté, en miséricorde, en amour, lui aussi, qui est le Dieu 3 fois saint, et qui est le Dieu parfaitement juste. Mais troisièmement, ces mots nous disent des choses au sujet de la vie chrétienne. Ces mots ne nous disent pas comment nous sommes sauvés, mais comment nous vivons notre vie en tant que chrétiens. C'est par l'action de Dieu, ses interventions auxquelles nous répondons par la foi, que Dieu nous conduit dans notre vie, notre pèlerinage ici-bas. La vie d'Abraham, par exemple, le montre très, très clairement, et on l'a vu, comme je le rappelle, encore, nous l'avons vu ces dernières semaines dans nos études de Genèse. Abraham vivait comme un païen, un idolâtre, en Ur de Chaldée, mais Dieu l'a appelé à le suivre vers une terre éloignée. Abraham a cru. Abraham est parti de sa maison. Avant d'arriver à Canaan, Abraham s'est arrêté à Charan. Mais Dieu l'a poussé à avancer. Et Abraham arrive à Canaan. Mais là, une famine frappe le pays. Abraham poursuit, descend vers l'Égypte. Et c'est là que les choses se compliquent. Abraham sauve sa peau en laissant Pharaon emmener sa femme, Sarah. Mais, nous lisons en Genèse 12, verset 17, l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Dieu était à l'œuvre dans la vie d'Abraham. Pharaon a donné beaucoup de richesses à Abraham pour qu'il reparte avec sa femme. Abraham retourne au Canaan, mais il s'attriste parce que Dieu lui avait promis de donner cette terre à ses descendants et Abraham n'a toujours pas d'enfant. Dieu lui montre les étoiles du ciel et encourage sa foi en lui disant que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et Abraham est fatigué d'attendre. Il prend la servante de sa femme. Elle lui donne un fils.
Et cela va diviser la famille d'Abraham. Agar, son fils, seront injustement envoyés dans le désert. Mais Dieu trouve Agar et son fils et la préserve de la folie d'Abraham. Abraham et Sarah étaient désespérés. Abraham avait près de 100 ans, Sarah 90. Et Dieu a envoyé son ange pour renouveler la promesse, pour ouvrir le ventre de Sarah. Et elle a donné naissance à Isaac. Et après cette bénédiction, Abraham était en danger de suffisance. Mais Dieu lui a donné un nouveau challenge. Il dit à Abraham de prendre son fils et de l'offrir en sacrifice. Et à ce stade de sa vie, Abraham avait appris à faire confiance à Dieu. Et il a obéi. Il est monté au mont Morija, là où plus tard Salomon allait construire le temple. Et Abraham a pris le couteau pour tuer son fils, l'héritier de la promesse. Et Dieu a envoyé un ange qui a crié « Abraham, Abraham !» Abraham a répondu « Me voici !» Et l'ange lui dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Voilà juste quelques éléments dans la vie d'Abraham. Abraham a vieilli, Abraham est mort, son corps a été placé dans sa tombe. Sa vie sur terre est terminée. Mais Dieu a accueilli son esprit. Nous savons qu'Abraham est entré dans la présence de Dieu, où il vit maintenant pour toujours, dans la gloire, attendant la révélation finale et la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre que toute la vie chrétienne est une aventure, l'aventure de la foi, avec Dieu comme notre Sauveur, notre Seigneur, notre enseignant, notre guide. Dieu nous appelle à la foi. Nous n'avons aucune idée où Dieu va nous conduire. On ne peut pas imaginer comment les changements dont la Bible parle vont arriver dans notre vie. Mais la réponse est ici. Mais Dieu. Nos problèmes ne sont pas vraiment nos problèmes. Ce sont les problèmes de Dieu. Il est capable d'accomplir tous ses désirs dans nos vies. Nous réalisons par exemple que nous ne pouvons jamais devenir un grand homme ou une grande femme spirituelle avec une foi solide, un contrôle de soi, une dignité sainte. Mais Dieu peut le faire. Nous sommes conscients de notre faiblesse, mais regardons à la force et à la capacité de Dieu. Rien n'est impossible avec lui. C'est la vie chrétienne. C'est un voyage de découverte des actions et des merveilles de Dieu. Dieu intervient, Dieu dirige, il exhorte, il corrige, il inspire, il fortifie. Dieu nous lance des challenges, il renouvelle nos âmes fatiguées. Il donne l'encouragement dont nous avons besoin. Il nous convainc de pécher là où nous avons fauté. Il teste et il fortifie notre foi. Et à la fin, il fait de nous des récipients de sa gloire, de sorte que nous pouvons dire, avec l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 4, verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Le point est que Dieu est tout-puissant pour faire ce qu'il veut dans nos vies. Est-ce que nous sommes ignorants de ces choses? Est-ce que nous sommes ignorants de sa vérité? Paul nous dit en 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Est-ce que nous sommes tentés? Oui. La tentation est partout. Mais 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen
d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Est-ce que nous sommes faibles aux yeux du monde? Est-ce que nous sommes fous aux yeux du monde? Oui. 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29. Mais Dieu, la même expression, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Est-ce que nous avons été, est-ce que nous serons les victimes des péchés du monde, des péchés des autres? Oui, cela arrivera sans doute. Mais Genèse 50, 20 nous rappelle ce que Joseph dit à ses frères. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Mais Dieu. Le commentateur conclut ainsi. Il dit, si vous comprenez ces deux mots, mais Dieu, ils sauveront votre âme. Si vous vous rappelez de ces mots tous les jours, et si vous vivez selon ces mots, ils transformeront complètement votre vie. Fin de citation. Ces deux mots nous aident aussi à réaliser que nous pouvons suivre sans crainte la parole de Dieu tous les jours de notre vie. Mais Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce de répondre avec foi à tout ce qu'il fait dans nos vies, qu'il nous fasse nous reposer dans sa grâce seule, nous glorifier en lui seul, qu'il nous aide à vivre selon ce que le psalmiste écrit dans ce psaume 73 que nous avons médité il n'y a pas si longtemps, les mercredis soirs. Le psalmiste écrit dans le psaume 73, verset 26, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Mais Dieu. Deux mots. Rappelons-nous de ces deux mots. Mais Dieu. Ces deux mots qui font toute la différence. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses, à méditer sur ces deux mots, mais deux mots tellement importants, tellement riches. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique, qui est le numéro 245. Cantique numéro 245. Grand Dieu, ta souveraine grâce a daigné venir jusqu'à moi. Ta miséricorde surpasse tout ce que je savais de toi. À la louange de ta grâce s'élève l'hymne de ma foi. S'élève l'hymne de ma foi. Cantique 245. Grand Dieu, ta souveraine grâce a daigné venir jusqu'à moi. Ta miséricorde surpasse tout ce que je savais de toi. À la louange de ta grâce s'élève l'hymne de ma foi, s'élève l'hymne de ma foi. J'avais mérité ta colère, et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Pour moi, ton Fils, sur le calvaire, a versé son sang précieux. Ô grâce ineffable, mystère, qui m'ouvre la porte des cieux,
qui m'ouvre la porte des cieux. Ma coupe est pleine, elle déborde. Dieu m'a fait grâce, oh quel bonheur. J'exalte la miséricorde de mon Père et de mon Sauveur, et pour les bienfaits qu'il m'accorde, je répands devant lui mon cœur, je répands devant lui mon cœur. Nul ne me ravira ma joie, de l'enfer je brave l'effort. La grâce illumine ma voie, elle me mène vers le port. Que ta grâce en moi se déploie, Seigneur, à l'heure de la mort, Seigneur, à l'heure de la mort. Nous terminons avec cette bénédiction, cette prière de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.